Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand Mouvement. Cette semaine, on se retrouve dans le quartier numéro 2, Île-Maligne-Albernault. Évidemment, au cours des prochaines minutes, vous en saurez davantage sur les dernières réalisations. Le bilan, et pour tout savoir, allons rencontrer le conseiller municipal Jocelyn Fradette. Bienvenue à Allemand Mouvement. Bonjour Mélissa. Alors évidemment, peut-être nous parler du quartier, aussi du district électoral et par le fait même, racontez-nous votre petite histoire de conseiller municipal. Bien, tout d'abord, c'est le district numéro 2. Moi, je suis arrivé au conseil de ville en 2005. Donc déjà, cette année, c'est ma 11e année. On parle d'un 3e mandat. Et en 2005, moi, c'était Michel Néron qui était alors le conseiller municipal d'Albernault et d'Île-Maligne. Parce qu'en 2003, il y avait eu une fusion. On avait Albernault qui était avant ça juste à M. Michel Néron et Île-Maligne qui était avec M. Roger Lajoie. Et en 2003, bien, M. Lajoie a décidé de quitter la politique municipale. Et là, M. Néron, pendant 2 ans, c'est là où le gouvernement a tout mis les districts en même temps au Québec. Parce qu'avant ça, on en avait qui faisaient une élection et il y avait une alternance à tous les 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des mandats de 2 ans. Et puis là, bien, moi, je suis arrivé en 2005 et puis ça fait 11 ans, donc en remplacement de M. Lajoie et de M. Néron. On se retrouve au Mont-Villers-Saguenay parce qu'il y a eu plusieurs investissements. On va en parler un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais tout d'abord, parlons des travaux publics. Bien, c'est ça. Donc, dans les travaux publics, ce qu'on a fait, quelque chose qui était attendu depuis longtemps, c'est les lampadaires dans le quartier Île-Maligne. Ils étaient très, très désuets. Même, il y en avait qui étaient sur le penchant. Les fameux poteaux turquoise. Oui, c'est ça, là, turquoise, pastel. Donc, ça, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a changés. C'est un investissement d'environ 300 000 qu'on a fait dans le quartier Île-Maligne. Et les gens le demandaient, ça faisait longtemps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait en 3 phases. Donc, les sous bien, ont été faits sur 3 ans. Et puis après ça, bien, il y a le quartier Talbot, parce qu'on dit souvent, mon quartier, on l'appelle Albernault-Île-Maligne, mais on sait quand on s'en va vers le secteur nord, à la sortie du pont GF Grenon, à droite, c'est le quartier Talbot qui est là. Et ce qu'on a fait avec pour l'économie, pour l'environnement par rapport à l'eau, donc pour faire que l'eau potable, on puisse y faire attention parce qu'on sait que c'est pas illimité, on a maintenant fait que les personnes qui changent leur toilette, donc on va leur donner un crédit de 50 $ sur leur achat de toilette parce qu'on sait que les nouvelles toilettes ont une capacité un peu plus petite. Et puis là, on va même aller chercher la toilette chez le citoyen. Donc un crédit de 50 $, c'est pas négligeable. Passons maintenant en urbanisme, développement résidentiel. Bien, à l'urbanisme, ce qu'on a, on a 4 endroits. Donc, il y a le quartier ici, au bout de la rue Sainte-Anne, qu'on a continué à développer. Il y a le quartier des Constellations, donc notre quartier où on a plein de noms d'étoiles et de galaxies et tout ça. Donc, ça va super bien, ce développement-là. On a le développement aussi du quartier des bâtisseurs, où on sait qu'il y a quelques années, on a eu des maisons Festiram qui ont été construites, qui ont été tirées là. Et cette année, bien, la maison Festiram était dans le quartier, dans le développement de Ghislain-Larouche. Donc, ça, c'est dans le quartier Île-Maligne. Donc, 4 endroits où on a du développement résidentiel qui se fait et puis ça va super bien. Quelques réalisations aussi côté loisirs, côté culture, une fierté pour vous, entre autres les mini-terrains de baseball. Oui, bien, c'est vraiment, là, que je pourrais dire, là, dans mes 11 ans, là, une fierté, c'est justement, là, quand on est arrivé, bien, en 2000, on avait un terrain à Île-Maligne, en arrière de la Société d'histoire, où il avait servi pour les Jeux du Québec. Donc là, on se rappelle qu'on a eu les Jeux du Québec en 2000. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le terrain et on l'a divisé en 2 mini-terrains. Puis, ce que ça a donné, bien, c'est que les terrains qu'on avait au Centre Mario-Tremblay, bien, souvent, les étaient pris, donc on manquait un peu d'endroits. Là, en créant ces 2 mini-terrains-là, bien, on a permis de créer un espace pour les plus jeunes. Puis ce qui est le fun, c'est que les jeunes se retrouvent là, puis c'est intéressant pour eux parce qu'on n'a pas là, le grand terrain en arrière, on n'a pas les ligues de balle molle, on n'a pas, tu sais, il n'y a pas de choses pour les distraire. Donc, ils sont vraiment concentrés sur leur game, puis c'est leur terrain, puis on les développe là à partir de 5 ans, à aller jusqu'à 9 ans, ils sont là. Puis après ça, bien, ce qui est le fun, c'est qu'en ayant mis des nouveaux infrastructures, comme on peut dire, bien, il y avait un peu de vandalisme qui se faisait là avant. Okay. Puis des fois, on avait des jeunes qui pouvaient aller là en 4 roues ou en 4x4, briser le terrain. Mais là, ce qui a été fait avec les clôtures pour les nouveaux terrains, donc le vandalisme, bien, il n'y en a plus. C'est un terrain qui sert 4 soirs semaine. Donc une ligue qui joue le lundi, mercredi, un autre ligue qui joue le mardi, jeudi. Donc on a vraiment créé un achalandage. Ça, c'était pour le terrain de baseball. Et à côté, bien, on a refait aussi la surface pour la patinoire parce qu'on avait dit au conseil de ville qu'on voulait refaire dans les 8 quartiers
quartier avoir une surface nouvelle, donc en asphalte. C'est un investissement d'environ 90 000 pour refaire la surface. Puis là, bien, éventuellement, il y a le chalet. Là. On sait que là, on l'a défait parce qu'il était désuet. Puis là, on a une roulotte qui est là, qui est louée. Et donc, en attendant, pour pouvoir faire pareil, les gens puissent faire leurs activités pendant l'hiver. Mais éventuellement, un nouveau chalet va arriver à cet endroit-là. Donc, c'est un coin qui était un peu délabré, comme on pourrait dire, mais là, on l'a remis sur la map solidement. On se retrouve au Mont-Villais-Saguenay parce qu'il y a eu plusieurs investissements également au cours de la dernière année ici. Oui, bien c'est ça. On se rappellera qu'il y a quelques années, quand M. Scarion avant de quitter, on avait mis 1 million ici pour la remontée mécanique, pour le chalet aussi, parce que là, il était désuet. À un moment donné, il faut refaire nos infrastructures. Et puis là, bien, ce qui est nouveau dans les 2 dernières années, c'est la remontée, une remontée mécanique, parce que les jeunes peuvent venir ici se glisser en tube, et c'est gratuit. C'est sûr que là, cette année, bien, les tubes, on sait que la température est un peu mal plaisante là, pour les activités hivernales, mais c'est un investissement qu'on a fait ici. Puis aussi des nouveaux canons à neige pour pouvoir créer une belle neige, mais encore une fois, ça prend une température pour être capable de faire de la neige. Tout juste à côté, il y a la Pointe des Américains. Ça aussi, il y a eu des développements? Oui, bien la Pointe des Américains, on le sait que c'est M. Antonio Girard qui avait, avec ses enfants, donc on avait acheté à la ville. Et c'est important pour nous de garder cet endroit-là en sentier, parce que c'est un endroit qui est naturel. Puis on a créé des sentiers dans les dernières années. Et puis là, il manquait peut-être un petit peu d'identification. Parce que des fois, des gens de l'extérieur, parce que là, ça commence à être connu, puis les gens apprécient venir marcher autant l'hiver, c'est 4 saisons. Là. Ouais. Donc, des fois, il y avait des gens qui s'étaient perdus un peu. Fait que là, on l'a bien banalisé le sentier. Fait que là, pour les gens, bien, c'est facile de s'y retrouver parce qu'on peut marcher longtemps là, si on part dans la mauvaise direction. On parle de tennis. Il y a le terrain de tennis d'Aquin aussi qui a été rénové. Oui, sur le chemin des Pins-S. Donc, ça, c'est une autre chose, vu que là, nos patinoires, comme on disait tantôt, maintenant, on a fait le tour des quartiers. On a dit, bon, on a eu la venue d'Eugénie Bouchard qui a créé un engouement pour le tennis. On en entendait parler encore plus dans les derniers mois. Donc, on a refait la surface de ce terrain-là parce qu'elle était vraiment maganée. Là. Donc, ça était peut-être même dangereux. Donc, 70 000 qu'on a investi la ville pour pouvoir refaire cette surface-là. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour éventuellement d'autres quartiers pour les refaire. Il y a aussi des endroits où le tennis se pratiquait peut-être un peu moins, des doubles qui vont peut-être devenir des simples. Puis dans l'autre espace, bien, on va créer peut-être un endroit pour les jeunes là, pour pouvoir avoir un genre de parc. Un autre projet qui vous tenait à cœur, Taxibus, ça va drôlement bien depuis son arrivée. Bien, Taxibus, c'est la 3e année. Taxibus, écoutez, c'est merveilleux. Là. Je veux dire, le conseil de ville, au départ, bien, on a toujours dit, écoutez, depuis le temps de Jean-Roch Penneau, donc on recule depuis de 10 ans, où on voulait avoir quelque chose à la ville d'Alma, sauf que pour ce qui est des autobus et des chauffeurs d'autobus, c'était beaucoup trop cher pour une municipalité comme la nôtre. Et puis là, bien, on était comme dans une zone entre les deux. Et là, le gouvernement donc, nous a donné des subventions. Et Taxibus, bien, on se rappellera du slogan qui était embarqué avec nous. Puis c'est ce qu'on voulait. On voulait que la population s'approprie ce service-là. Et puis là, bien, écoutez, c'est plus de 1160 membres actifs en ce moment. L'année dernière, on avait environ 26 000 transports qui se sont faits, des passages. Là, cette année, on parle de plus de 40 000. Donc, bien, c'est ça. Puis, si on parle maintenant de 365 jours par année, puis que le samedi, dimanche, il n'y a pas de taxibus, c'est beaucoup de transports. Puis, on est fiers aussi parce que chaque transport a une moyenne de plus de 2 personnes par transport. Donc, ça fait que nous, bien, la ville, bien, les frais sont moins dispendieux. C'est un investissement cette année de 163 000 $, mais comme on dit, c'est un service qu'on offre à la population. Puis, c'est que là, la 3e année, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, les gens, pour appeler, pour réserver, ça peut se faire à moins d'une demi-heure avant le départ. Avant, c'était 1 heure, donc on est rendu à 30 minutes. On a ajouté des heures aussi. On a élargi notre service. Maintenant, on peut aller à Saint-Cœur-de-Marie aussi. Puis, c'est juste pour rappeler aux personnes, les heures, ça débute à 6h30 le matin jusqu'à 6h le lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi soir, vendredi soir, bien, c'est jusqu'à 21h30 que les personnes peuvent prendre le taxibus.
Qui peut prendre le taxibus? Bien, c'est tout le monde. C'est les jeunes, donc c'est 3 le passage. Les personnes aînées, c'est 3 le passage aussi. Les adultes, c'est 4 Puis aussi, on peut prendre une carte mensuelle. Donc la carte mensuelle, elle, ce qu'elle fait, c'est que vos déplacements, bien, vous ne les comptez pas pendant le mois. Vous pouvez en faire tant que vous voulez. Et puis là, bien, c'est 65 pour les aînés, 65 pour les jeunes, 95 pour les adultes. Puis, écoute, le service va tellement bien, puis on est vraiment fiers. Je pense qu'on est même unique pour une chose qu'on a ajoutée cette année. C'est pour les personnes qui sont prestataires d'aide sociale. Bien, on peut leur offrir aussi la carte mensuelle à 65 Pour pouvoir le prendre, on doit être membre. Donc, membre, c'est un 5 annuel qui va faire qu'on va pouvoir avoir notre carte avec notre photo. Puis pourquoi la carte et la photo? C'est tout simplement pour être plus facile quand on va faire quand on va appeler pour pouvoir prendre le taxibus. Donc, écoute, 40 000 passages, le monde embarqué, on est bien fiers. Je termine là-dessus. Les Olympiades artistiques s'en viennent du côté de Langage Plus. En fait, ce sont des personnalités qui sont jumelées avec des artistes et vous faites partie de cette belle gang-là. Bien, ça, c'est un autre, je pourrais dire, un autre beau trip. Là. C'est quelque chose qui va être vraiment intéressant. C'est la première édition. Pendant mes 2 premiers mandats, j'ai eu la chance d'être le président des arts et de la culture à la Ville d'Alma. Là, maintenant, c'est M. Tremblay qui est là, mais je suis encore membre sur ce comité-là. Puis, quand est venu le temps d'embarquer dans cette histoire pour aussi, parce que Langage Plus est un organisme avec lequel on a travaillé beaucoup dans les dernières années. C'est un organisme qui va être proche des jeunes, qui va être proche de la population. Et puis là, l'idée qu'ils ont eue, c'est de jumeler, de faire 5 duos, donc avec 5 artistes et 5 personnalités. Puis là, il y a une saine compétition qui va avoir lieu au travers de ces 5 duos-là. Donc, l'idée, c'est de créer. Donc, ça commence demain avec un 5 à 7 pour se connaître, pour voir un peu qui va être les autres duos. Puis, on va créer quelque chose. Puis, après ça, il va y avoir un système là, pour les gens vont pouvoir voter. Puis à la fin, ils vont pouvoir se procurer l'œuvre. C'est vraiment une idée très originale, puis très fier de participer à la première édition. La question qu'on se pose, est-ce que M. Fradette a un certain talent artistique? Ce que je pourrais dire, c'est qu'avec ma présidence pendant les 8 dernières années, je l'ai développé. Je suis capable de voir plein de belles choses. Maintenant, c'est sûr qu'avec l'artiste avec qui je suis jumelé, on va se donner un créneau toutes les deux. Mais je pense que l'idée, ça va être d'être un petit peu flyé puis de faire quelque chose que les gens vont faire qu'on va finir gagnant. Ça sera surveillé. Merci beaucoup, M. Fradette. Bien, merci beaucoup. À vous. À tous et à toutes, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Restez des nôtres. Le conseil municipal le suit dans un instant à Cogeco TV. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.